Et nous partons à présent à la conquête de la Lune, qui redevient un enjeu géopolitique et spatial. Trump et ses astronautes, la Chine et ses taïkonautes. Bonjour Vincent Herouette. Bonjour. L'Inde espère ce soir arriver à poser un satellite, un robot à la surface de la Lune. En cas de succès, Vincent, l'Inde devient le 4e pays à réussir un allunage, c'est bien ça ? Oui, exactement. La fusée a décollé il y a 1 mois et demi du golfe du Bengale. Jusqu'ici, un voyage sans problème, beaucoup plus tranquille qu'une course en taxi à New Delhi. Le stress, c'est l'arrivée qui est programmée vers 22h ce soir. L'engin, un atterrisseur, doit se poser entre les cratères Manzinus C et Simpelius N, et un robot à 6 roues commencera à explorer le pôle sud. La difficulté, c'est que l'atterrisseur fonce à 9000 km/h vers le sol. Il faut le stopper. Et où il va s'écraser lamentablement, comme celui qu'avaient tenté d'envoyer les Israéliens au printemps. Alors si la mission réussit, on entendra jusqu'ici applaudir 1,3 milliard d'Indiens. L'Inde entrera donc dans ce club très fermé des puissances qui sont posées sur la Lune, avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Gloire à Narendra Modi, le Premier ministre nationaliste. Dans 3 ans, il promet un vol habité. Dans 10 ans, une station orbitale. Le robot lunaire s'appelle Pragyan, ça veut dire sagesse. Il espère trouver des traces d'eau. Cela consolera un peu les centaines de millions de citadins qui en Inde ont de l'eau un jour sur 2 et elle n'est jamais potable.